Est-ce que toi, tu étais prédestiné à faire une prépa? En vrai, je dirais oui et non. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour des lycéens qui voudraient aller en prépa littéraire? Je pense que j'ai travaillé des heures dans le vide, afficher des trucs un peu par plaisir. Ouais. Et justement, tu aurais des conseils pour les oraux de personnalité, par exemple? Je sais pas, moi, en vrai, ça a jamais été trop un problème. Enfin, j'ai toujours été moyen plus. Ouais. J'ai jamais eu genre 18-19, mais Tu fais j'avais. combien, par exemple, à l'ESSEC? Je suis allé un peu moins en cours Ouais. et j'ai arrêté de travailler. Bonjour à tous pour ce 16e épisode du Prep Podcast. Aujourd'hui, on accueille Simon. J'ai l'immense plaisir de l'accueillir pour qu'il parle un peu de son parcours. Donc, je te laisse te présenter. Donc, salut, moi c'est Simon, j'ai 21 ans et en ce moment je suis à l'ESSEC. Là, je rentre en M1 et j'ai intégré après 3 années de classe préparatoire BL à Sainte-Marie-de-Neuilly. Merci beaucoup. Pour un petit peu commencer l'interview, est-ce que tu peux juste te présenter où est-ce que tu étais au lycée? Ouais. Quelle matière tu avais? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu aimais moins? Donc moi j'étais en ES à Janson à Paris, donc gros lycée parisien. Et du coup spécialité maths, enfin classique. Ouais. Et voilà, et j'ai décidé d'aller en prépa BL parce que j'avais envie de garder, j'aimais beaucoup les matières littéraires au lycée, la SES et la philo notamment, l'histoire. Et donc j'avais envie de garder un peu tout ça, sans pour autant lâcher les maths. Et donc la BL, c'était, je pense, le choix optimal. J'ai découvert un peu tard, en terminale, parce que c'est pas une filière très connue. Ouais. Mais ça cochait un peu toutes les cases. Ça me permettait aussi de viser quand même les écoles de commerce comme en prépa ECG. Donc c'était parfait. Ok, quand tu rentrais, tu visais déjà les écoles de commerce ou plutôt les ENS? Quand je suis rentré au tout début, j'avais un peu les deux en tête, mais plus le NS quand même. Parce que si je voulais que les écoles de co, je pense que je serais allé direct quand même en prépa ECG, parce que c'est la voie la plus classique. Donc il y avait quand même l'envie, le désir de peut-être viser les ENS pour le prestige et ce que ça représente. C'est plus venu, ouais, je dirais en deuxième, entre la deuxième et la troisième année, le fait de vraiment se concentrer sur les écoles de commerce. Parce que l'ENS c'était compliqué. Ouais, ok. Et ouais, voilà. Est-ce que toi, tu étais prédestiné à faire une prépa? En vrai, je dirais oui et non. Parce que d'une part, j'ai quand même mon grand frère qui a fait une prépa ECG et qui est en école de co. Forcément, ça m'a donné un peu l'exemple. Ouais. Et c'est même lui qui m'a parlé de la prépa BL, tu vois. Donc, Ok. je pense que oui, ça m'a quand même influencé. Après, niveau mes parents, pas forcément. Enfin, ma mère, elle a fait du droit, elle est avocate, et mon père n'avait pas fait d'études du tout. Ok. Donc, je dirais oui et non. Ok, très bien. Et t'avais hésité au moment de Parcoursup entre une prépa et autre chose? En vrai, pas trop. J'avais passé Sciences Po quand même en terminale. Ouais. Mais si je l'avais pas eu, même si je l'avais eu, je serais peut-être allé en prépa quand même. Ok. Parce que j'avais vraiment envie. En vrai, je pense que l'exemple de mon frère m'a quand même vraiment influencé, et j'avais envie de me tester, quoi. Ouais. De voir, Ok. de se mettre une déterre pendant 2-3 ans et de voir où ça nous mène. Alors que Sciences Po, je savais que, entre guillemets, genre en bachelor, j'allais un peu rien faire. Et en vrai, c'est parce que j'avais pas envie de ça en sortant du bac. Tu voulais te confronter un peu à Ouais. la difficulté. Bon, maintenant que t'es à l'ESSEC, que t'as intégré, etc., quel est ton projet? C'est une bonne question. Très long terme, je sais pas, mais là, en tout cas, on a des stages de césure à valider pendant le master. Il y a un an de stage à l'ESSEC à valider. Donc, je pense que je vais essayer de me diriger vers la finance. Ok. Et le M&A, du coup, finance d'entreprise. Super. Et on verra bien à long terme. Mais je pense que pour les stages, pour ceux qui hésitent, ça peut être un bon choix, parce que c'est un des seuls secteurs que tu peux faire que à ce moment-là. Et si tu loupes le coche des bons stages, après, c'est assez dur de revenir. Donc, c'est quand même bien payé. Et c'est un bon signal sur le CV. Donc, Est-ce que à ce c'est pour niveau-là, je te vois pas trop. confronter à la difficulté Au un petit peu? challenge, Ouais, en vrai, non, pas forcément. forcément. Non. Parce que, après, je suis pas dedans, mais de l'extérieur, je vois pas forcément le challenge, à part évidemment au niveau horaire. Ouais. Mais je sais pas si tu as un challenge de performance, et surtout quand tu es en stage, t'as pas un devoir d'exceller. Forcément, c'est pas comme en prépa, tu vois. Ouais. Mais tu as une pression, t'as une forme d'intensité quand même dans les horaires, et qui est quand même intéressante, et que j'aime bien. Ok, très bien. Pour les lycéens maintenant, dans quelle mesure tu conseilles la prépa BL? En vrai, 100%. Pour moi, c'est la meilleure prépa, parce qu'elle te ferme. Enfin, à part si la personne veut aller en prépa scientifique, tu vois. Ouais, C'est ok. différent. Mais entre le CG et la BL, je conseillerais. Je conseillerais souvent la BL aux gens donc, qui sont à la fois passionnés, euh, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire pas forcément faire les écoles de co. Je pense que si le lycéen est sûr à 100%
déterminé de vouloir aller à HEC ou à l'ESSEC, ou à l'ECP, ou d'autres. Je lui conseillerais d'aller en prépa ECG parce que c'est quand même la voie royale pour faire une école de co, Ouais. et je pense que c'est un peu plus facile, ou c'est fait pour ça, Ouais, bien clairement. sûr. Donc tu es plus préparé. Mais s'il y a un peu ce désir, cette curiosité de voir autre chose, de voir plus, de travailler aussi pour rien, travailler, passer, je sais pas, des heures à lire du Kant Ouais. juste pour le plaisir, tu vois, mais sans utilité pour le concours, je conseillerais à cette personne d'aller en BL. euh, Parce que intellectuellement, c'est des années super riches qu'elle revivra pas. Et, euh, et comme je le disais, ça ferme pas de porte. C'est-à-dire que tu peux très bien finir dans une très bonne école de co, tu peux aller à l'ENS, tu peux aller à Sciences Po en master, tu peux aller à l'INSEE, tu peux aller à la fac, et puis il y a plein d'autres débouchés, le CELSA. Donc c'est pour cette pluridisciplinarité et cette polyvalence que je conseillerais. Ok, très bien. Bon, donc, pour terminer, je vais te demander donc 3 conseils à des personnes en prépa qui veulent soit intégrer les ENS pour les prépas littéraires, soit je sais pour ou les SEC pour la Ouais. prépa ECG. Mais c'est, je pense, le pragmatisme, Ok. surtout quand on arrive en deuxième année. Première année, c'est bien aussi de se découvrir la prépa, découvrir les attentes, les épreuves et tout, travailler un peu pour le plaisir. Mais en deuxième année, focus concours, focus, comme je disais, rapport du jury, bonne copie, très important. Vraiment, à force d'en lire, en fait, tu t'imprègnes du style qu'il faut adopter. Et ça fait la diff, surtout pour les matières littéraires. On n'a pas trop parlé des maths, mais pour les maths, soit vous avez des facilités et du coup, ça va bien se passer. Et si vous en avez pas, je vous conseille d'en faire tous les jours. Ok. Pareil pour les langues. Ouais, maths, langue, je dirais que c'est les matières qu'on peut un peu travailler tous les jours. Ok. Euh, voilà, après, on conseille plus généraux. Ouais, bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, ouais. Ouais. Pas hésiter à peut-être voir ses profs. Enfin, à être proche de ses profs, dans Ok. le sens où, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, pour gérer la pression. Et même leur demander plus, parfois. Demander des rendez-vous pour relire ses copies. En langue, je sais que c'est un truc que j'ai fait un peu tard, mais demander par exemple si tu as des difficultés en espagnol à faire des essais ou des thèmes en plus. Et si tu as une bonne relation avec ta professeure, normalement elle Bien te sûr. dira jamais non pour corriger une copie en plus pour te faire progresser. Clément, le dernier podcast, ça avait dit exactement la même chose. Ah voilà. Et les profs, en tout cas en général, ils sont pas vraiment cassants, ils sont vraiment là pour aider les élèves, et c'est leur raison, c'est ce qui fait qu'ils font ce métier. Ouais. C'est aussi leur plaisir à eux de nous aider à progresser et de nous voir réussir au concours. sûr. Donc pas hésiter à en demander plus aux profs. Ok, il y a une question qui revient souvent aussi des lycéens, c'est les notes que tu avais justement donc à Janson pour intégrer à Sainte-Marie-de-Neuilly. J'étais vers 14-15 de moyenne, Ok. donc pas exceptionnel, mais j'étais genre top 5 de ma classe. Ok. Donc je pense que le classement c'est important aussi, c'est quelque chose qui est pas mal regardé. Ok. Et voilà, au bac français, j'ai eu des notes, j'ai eu genre 10 à l'écrit, 20 à l'oral. Ok. Voilà, mais ouais, grosso modo c'est ça. Ok, super. Donc toi, tu as QB. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Très bien, moi c'était une super année la Cube, c'était une de mes années préférées, parce que c'est une année où on commence à avoir une certaine maîtrise. Mais en BL, il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de programme, donc c'est pas comme en prépa ECG, donc en soi le nombre de connaissances et de choses que tu peux faire, il est infini, mais tu commences quand même à avoir une maîtrise, ça se ressent dans les notes, donc tu prends aussi confiance dans les dissertations, tu gères mieux aussi tes révisions. Tu vois, en deuxième année, je me souviens que j'étais tout le temps sous l'eau, et en fait, mon agenda de travail était rythmé par le DS du samedi. Ouais. Alors qu'en Cube, tu as vraiment l'objectif concours en tête, et finalement, que tu as un DS de lettres ou d'histoire le samedi, j'essayais d'avoir un rythme de travail précis et qui changeait pas trop d'une semaine à l'autre pour vraiment faire toutes les matières et pas avoir de déséquilibre entre une semaine, tu vois. Ouais, je comprends très bien. Ça, c'est un truc qui revient souvent aussi, le fait de ne pas se concentrer sur le DS du samedi Ouais. et plutôt sur le concours à plus long terme. C'était pas trop dur justement de voir tes potes partir en école au bout de la deuxième année? En vrai, Comment t'as pris cette décision-là? Parce que c'est pas une décision anodine. en vrai, j'avais pas trop le choix. Ok. Parce qu'en deuxième année, j'avais mis je m'étais inscrit qu'au top 5. Ouais. Et du coup, j'avais été admissible à aucune école. Et ENS non plus. Du coup, j'avais pas envie d'aller à la fac. Moi, j'ai vraiment aimé mes 2 années de prépa, donc j'étais vraiment chaud pour en refaire une. J'avais un très bon pote à moi aussi de prépa qui cubait aussi. Ok. Donc Ah, ça forcément, ça a aidé.
Et voilà, donc à la fois, j'avais pas trop le choix, mais j'avais quand même envie. Du coup, voilà, c'est bien passé. Ok. Et t'as pas pensé à changer de lycée pour la cube, justement pour avoir d'autres méthodes, etc. Je l'ai eu un peu en tête, mais alors en Belle, il y a quand même très peu de prépa, Ouais. que ce soit en France ou même à Paris. J'avais envie de rester à Paris. Donc, t'as H4, Janson, Stan. Et en vrai, c'est quand même assez difficile de passer d'une prépa à l'autre. J'ai même pas essayé, mais je pense que sans avoir été admissible dans le top 5 ni à une ENS, ça aurait été tendu. Et en vrai, j'étais très bien dans ma prépa. Comme je te dis, j'avais un très bon pote à moi qui cubait aussi. Et en soi, il y avait une très bonne ambiance, je me sentais bien. Et je me disais aussi que le fait d'avoir un suivi de tes profs, parce que nous, à Sainte-Marie, c'est une petite prépa, donc souvent, que ce soit en première année ou en deuxième année, on a des profs qui restent. Ouais. Du coup, je me dis 3 années de suivi, ça, quand même, ça permet d'avoir une vraie relation avec les professeurs et qui te connaissent vraiment et ils savent comment t'aider, te faire progresser, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi et Ok. pertinent dans la préparation. Ok. Pour respecter un peu la chronologie, Ouais. est-ce que tu peux me raconter justement ton entrée en prépa, les différences avec le lycée, comment tu l'as vécu et comment tu t'es adapté? Alors ça remonte un peu là, mais je vais te faire la première année en Ouais. global. C'était vraiment l'année découverte et l'année plaisir. Ok. Pas du tout focus concours pour le coup. Je pense que j'ai travaillé des heures dans le vide, afficher des trucs un peu par plaisir Ouais. et pas de manière très pragmatique pour la préparation des concours. Mais donc j'en retire beaucoup d'émulation intellectuelle, forcément, parce que on découvre des professeurs exceptionnels, des cours incroyables. On se fait aussi des super amitiés. Donc c'est vraiment l'année découverte, la première année. Ok. Rythme de travail assez léger en vrai au début. Ok. Franchement, je me suis pas direct mis dans le bain. Je pense que j'ai commencé à m'y mettre au moment des premières claques, Ouais. donc en DS de maths ou premier concours blanc. T'as pas eu un moment, des moments de doute, des moments un peu plus difficiles? Non, non, en Ok. vrai, globalement, tout s'est bien passé. J'en ai eu un en deuxième année. Ouais. On reviendra après si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais non, la première année, année de découverte, pas de pression. J'étais dans une prépa aussi où c'est pas la pression ne règne pas. C'est une ambiance assez familiale, assez chillée. Et donc voilà, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu une grosse progression de notes ou t'as un peu stagné en première année? Non, j'ai globalement un peu stagné. J'ai progressé dans certaines matières, mais j'ai pas vraiment changé du tout. C'est plutôt en deuxième année que j'ai réussi à progresser. Mais non, en première année, je suis resté, j'étais vers le milieu de classe, Ok, globalement du début vers la fin. ok, très bien. Et donc justement, la deuxième année, c'était comment? Deuxième année, beaucoup plus bien différente sur plein d'aspects. Euh, Déjà, beaucoup plus de pression, Ouais. beaucoup plus de... Parce que bah, y a le concours qui arrive, forcément, donc il y a les échéances qui te rattrapent. Euh, Beaucoup plus intéressante intellectuellement. Je dirais que en termes d'épanouissement intellectuel, c'était la meilleure, parce que j'avais des profs, j'avais les meilleurs profs qu'en première année. Ok, Aussi, forcément, nous, on commence à s'approprier aussi un peu le contenu des cours, etc. Donc, ça permet aussi d'y trouver plus d'intérêt. Donc, ouais, plus d'exigences, plus de travail. Donc, ce qui m'amène un peu à au moment de doute. un petit doute, burn-out. C'était genre après le premier concours blanc de la Toussaint. J'avais Ok, que travaillé pendant les 2 semaines de vacances avant. Donc, j'avais fait 2 semaines très intenses, plus ensuite le concours blanc. Nous, les concours blancs, c'était assez en prépa littéraire, c'est assez ouais, c'est intense. 6 heures les DS pour ça. Ouais, c'est des tests de 6 heures. Ça s'étale sur plus d'une semaine. Donc, à la fin de ce concours blanc, j'étais assez content de moi, mais j'en pouvais plus, clairement. Ah ouais? Et donc, genre, je retrouvais plus la motivation pour retravailler. Tu Ok. sais, t'as l'impression d'avoir un peu fini une étape. Ah, C'est totalement. dur de se replonger, recommencer des nouvelles fiches, des trucs. Ouais. Donc, ouais, là, c'était un peu Et dur. Et comment t'as genre, géré ça? bah, je me souviens que genre, je suis allé un peu moins en cours Ouais, et j'ai arrêté de travailler. Genre, après les ok. cours, clairement, j'ai complètement lâché. Pas pendant 3 semaines, tu vois, mais Ouais, pendant une petite semaine, je pense quand même. ok. Et ça m'a fait du bien. Et ensuite, je suis revenu à ce côté un peu plaisir euh, on partage, qu'on est beaucoup à partager en prépa littéraire aussi, Ouais, je pense. Donc j'ai fait des choses que j'aime, genre je lisais des bouquins que j'aime, je faisais des fiches que j'aime et genre je laissais les matières un peu de merde ok. que j'aime moins de côté. Ouais, Et du coup après progressivement tu reviens et ok. ça Et se tu passe bien. conseilles vraiment parfois de s'écouter, d'arrêter de faire des pauses? Bah ouais, je pense que c'est important de s'écouter. Après tout dépend de son profil, je pense qu'il y en a qui sont capables d'assumer ça pendant très longtemps et d'avoir ce côté très pragmatique pour les concours et de travailler en vue vraiment de réussir cet objectif. Ouais, Moi, je sais que je fonctionnais quand même pas mal sur la partie bah, travailler quand même en s'amusant. C'est quand même important et je pense que c'est aussi une clé pour réussir. Mais c'est quelque chose que j'ai peut-être moins fait en troisième année et ça m'a peut-être permis plus d'intégrer parce que
Ça, je dirais que c'est une des grosses différences aussi entre le concours ENS et le concours BCE. Ouais. C'est que le concours BCE, il est quand même plus cadré, réglementé, je dirais, dans les attentes. Et donc, tu peux un peu plus bachoter et travailler de Ouais, c'est manière vrai. très pragmatique, tu vois. Alors que le NS, je dirais que pour vraiment réussir et briller, tu auras beau avoir toutes les fiches et tout travailler, il y a un côté un peu brillant. Il faut faire sortir un peu un éclat de ta copie. Ok. Je dirais que je travaille peut-être un peu moins, ou en tout cas plus de manière ludique, justement. Par exemple, je connais plein de gens qui travaillent de manière très hétérodoxe pendant leur prépa et qui arrivaient à taper des notes de fou à l'ENS. Tu vois, c'est le genre des mecs ultra passionnés qui juste lisaient des bouquins de littérature et ils les ressortaient en copie, mais avec leur propre touche. Et c'est ça qui faisait la différence. Alors quand je pense que pour le concours EC, c'est peut-être plus, plus Ah, plus cadré. terre à terre. Ouais, plus tard. Ok, très bien. Et est-ce que toi, en prépa, donc le week-end, tu travailles également ou tu avais gardé un petit peu des activités extrascolaires? Ouais, je travaillais quand même beaucoup le week-end. Nous, on avait les DS le samedi, Ok. donc 9h-15h. Ouais. Donc en général, le samedi après, j'étais complètement cuit. Donc en général, soit je travaillais pas le samedi après, mais même le soir. Ou alors je faisais un peu tout ce qui va être vocabulaire, un peu les trucs plus légers Ouais, et bien moins sûr. prenants mentalement. Et le dimanche, en général, ouais, je travaillais. Genre, je faisais pas un 9h-20h ou 22h, mais je travaillais peut-être 8 heures dans la journée. Ok. Et niveau activité extrascolaire, ouais, j'essayais quand même de voir mes potes le week-end, de faire un peu de sport parfois, mais pas de manière démesurée. Pas comme aujourd'hui. Non. Ok. Très bien. Justement, comment tu as géré, toi, les 2 étés, donc, Ouais. entre la première et la deuxième année, entre la deuxième et la troisième année? Les 2 étés, je suis beaucoup parti, Ok. parce que quand même, t'as besoin de. Je pense qu'il y a 2 écoles, il y en a qui travaillent beaucoup et ça paye. Ouais. J'ai pas totalement décroché, mais en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est les semaines où je pars en vacances, je fais que des vacances. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entre-deux. J'emmenais pas de livre avec moi, je n'essayais pas de bosser 1 heure ou deux dans la journée quand j'étais une semaine en vacances avec des potes. Mais par contre, les semaines que je prenais où je restais à Paris pour travailler, voilà, j'essayais de garder le rythme un peu prépa, où je me lève plus tôt, je me couche tôt, je vais à la bibi. Ouais. Pour quand même capitaliser, sachant qu'on avait quand même pas mal on avait un peu de lecture et tout l'été, Ok. en vue de préparer la rentrée. Ouais. Et je dirais que j'ai géré à peu près de la même manière mes 2 étés entre la carré et la cube, j'ai quand même fait beaucoup de maths l'été. Oui. Et tu Et conseilles ça a vraiment payé. en termes vraiment d'emploi du temps, de manière très pragmatique, parce que c'est une question qu'on a tout le temps. Ouais. C'était quoi? C'était un mois, c'était un mois et demi, 2 semaines? Quoi pour En l'été? termes de vacances et de travail? Ouais, c'était plutôt des alternances de semaines. Ok. Genre 2 semaines ou une semaine de vacances et une après Ok. plus de travail. Mais Et je dirais que 10-15 jours avant la rentrée, donc mi-août, Ouais. là je revenais et j'essayais de retrouver un rythme plus scolaire. pour te remettre dans le bain. Ouais. Ok, très bien. Mais ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est qu'en vacances, il faut vraiment totalement couper. Ouais. Parce que si on culpabilise pendant qu'on est en vacances, Exactement. en fait, on se repose pas. C'est ça. Et donc, quand on travaille vraiment. Quand on prend des vacances, on coupe totalement. Ouais, Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un truc qui est important, moi, ce que je disais un peu pour les EC. Si vraiment le but c'est d'intégrer une école de commerce, être très pragmatique dès le début. Et ça dans le sens où, par exemple, il y a un truc que très peu d'étudiants faisaient dans ma prépa, et un très bon pote à moi l'a fait dès la deuxième année, et il l'a intégré. C'est lire des bonnes copies. Ouais. Et ficher, ou lire les rapports de jury. Moi, je sais que ça, je l'avais très peu fait en carré. Et surtout pour la BCE, où, comme on le disait, il y a un peu des attentes, des trucs plus précis, plus cadrés. Ouais. En cube, je me souviens que pendant mes révisions, on avait 2 semaines de révision, donc c'est très peu. Ouais, très peu. Mais donc pendant la première semaine, j'avais fait révision de cours théoriques et exo de maths. Et quasiment toute la deuxième semaine, j'avais fait que des rapports de jury et des bonnes copies. Et limite, je les fichais, tu vois. Carrément. Enfin, je fichais les rapports de jury, ouais. Ouais, parce que comme j'étais en cube, en vrai, Ouais, le mes cours, ça va. je les connaissais, tu vois. Ouais. Mes exemples, je les ai réutilisés depuis 2 ans. Donc ça allait. Et alors que oui, donc je voulais vraiment me concentrer sur ce côté plus pragmatique que j'avais un peu laissé de côté. Et je pense que du coup, ça m'a permis de mieux réussir la BCE en cube par rapport à la carré où j'avais pas du tout fait ce travail. Ok. Et du coup, je pense que ça, c'est un conseil peut-être que je peux donner aux littéraires qui veulent passer les écoles de commerce. C'est vraiment de s'adapter aux exigences Tu conseilles de le faire dès le début de la prépa? Ouais, bah oui, Ok. c'est vraiment l'objectif, ouais. Alors que moi, je pense qu'en carré, on était pas mal dans ce cas-là. On faisait un peu des copies UNS, mais format BCE, tu vois, en 4 heures, Ouais. avec un peu l'esprit. Par exemple, en philo, si je peux donner un exemple,
À l'ENS, c'est vraiment très cadré, c'est un paragraphe, enfin, chaque paragraphe, un auteur, une idée, et tu vas pas dans tous les sens, tu vois. Il faut être très précis, collé au texte et à Ouais, l'esprit de ce que dit l'auteur. Alors qu'à la BCE, bah, t'as un peu plus, c'est un peu cliché, mais il y a un peu ce côté name dropping, et tu peux un peu étirer les auteurs et les concepts dans le sens où enfin, tu peux un peu leur faire dire ce que tu veux. c'est un peu plus Et commercial, quoi. ouais, voilà. Et, et donc ça, bah, tu l'apprends pas quand tu prépares des épreuves de 6 heures, je sais pas, sur le sujet l'inconnu, tu vois. Ouais. Donc faut avoir ce côté ouais, plus terre à terre et commençons. Et donc justement, toi, quand tu arrives en école, donc à l'ESSEC, Ouais. est-ce que tu as eu un autre choc? Est-ce que ça t'a plu directement? Non, en vrai, pas de choc parce que bah, moi j'avais quand même déjà des potes qui avaient intégré, donc j'avais déjà eu plein de retours et j'étais déjà allé en école. Ouais, Donc pas de choc. Moi, j'ai un frère à moi enfin mon grand frère a fait une prépa et il est aussi en école de co, donc j'avais entendu plein de fois ok. enfin, ce que c'était concrètement l'école de commerce, donc pas de choc, euh, pas de déception non plus et pas de surprise Ah positive non ouais, ok, plus. ok. C'est ce à quoi tu t'attendais, quoi. Ouais, Ok, en vrai, très ouais. bien. C'est-à-dire les cours pas très intéressants, voire inintéressants, et peu de cours, donc ça c'est cool. Ça permet quand même d'avoir du temps autour. Et, et ouais, des gens globalement très sympas et smart. Ça c'est un bon point Ok. de l'école. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour des lycéens qui voudraient aller en prépa littéraire, qui sont en première, Ouais, terminale? être passionné, parce que je pense que tu vas pas dans cette voie de manière anodine, et que si t'as pas un vrai intérêt euh, bah, pour les humanités, pas forcément toutes, tu vois, mais la philo, la littérature ou l'histoire, euh, je pense que c'est important pour justement tenir le cap. Il faut réussir à, je sais que ça peut paraître étrange, mais à prendre du plaisir à faire des dissertes de 6 heures. Ouais. Évidemment, bah, le goût du travail, de l'effort. Parce que ça, c'est un risque aussi quand on va en prépa littéraire, c'est que comme il y a beaucoup d'étudiants qui passent que les ENS, comme c'est quand même un concours qui est très, très difficile, ça peut être démoralisant, et ce qui fait que tu vas pas forcément te pousser à bout et travailler vraiment pour le concours, parce que tu te dis que dès le début, c'est foutu, et que donc tu peux, je pense, à cause de ça, passer à côté de ta prépa, alors que le but de la prépa, bah, c'est quand même, selon moi, d'aller au bout de soi, quoi, Ouais. et de bosser, de donner le max, quitte à faire 3 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour un petit peu s'avancer En vrai, je pense que faire des trucs très précis, en fait, tu auras assez de temps pour travailler Ouais, pendant les 2 ou 3 années de prépa, pour trop se mettre de pression, je pense, dès le lycée. ok. Juste être un bon élève de lycée, s'intéresser quand même à beaucoup de choses, être curieux. Et bon, en vrai, lire, hein, tout simplement lire des Lire, ouais, livres, mais qui te font plaisir. Comme je disais, ça rejoint un peu le point passion et intérêt que j'évoquais au début. bien sûr. Mais ouais, lire des choses qui te font plaisir, quoi. Ok. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les oraux d'école. Ouais. Déjà, est-ce qu'en prépa littéraire, vous vous préparez aux oraux des écoles de co? Pas du tout. Je pense que ça dépend des prépas. Ok. Moi, ma prépa, elle était. Alors, en carré, j'avais pas trop préparé les oraux. En cube, un peu plus. Parce que, comme c'est une prépa BL, je dirais genre tiers 2. Enfin, ta Ok. tiers 1, c'est vraiment H4, Janson, le parc. Et nous, on intègre moins le NS que ces prépas-là. Donc, l'accent est pas mal mis sur les écoles de co, surtout maintenant. Et donc, ouais, on a préparé un peu. On avait 2 entretiens de personnalité en Cagne. Ouais. Donc, en deuxième année, 0 en première année, il me semble. Donc, je sais pas par rapport à la prépa ECG, C'est à peu près c'est à peu près pareil. pareil. Ouais, donc voilà. Code d'anglais, enfin, code le langue, on avait une par semestre, Une par semestre. je crois, ouais, une ou deux. C'est très peu. Ouais, ça c'est moins que vous. Ouais. Ouais, parce qu'on a toutes les matières. Ouais. Après, au moment des admissibilités, il y en a plus, il y a plus de préparation. Ok. Il y a un entretien ou deux entretiens blancs de personnalité. Euh, et les euros de langue, bah, c'est un peu à la carte en vrai. Genre, c'est un peu les profs qui font ce qu'ils veulent. Et nous, enfin comme les profs étaient quand même sympas, ils essayaient de se donner et de libérer des créneaux pour qu'on fasse des euros. Mais, et par exemple, tu vois, pour HEC, triptyque, on n'en a fait qu'un seul. Enfin, Ouais. qu'une session. Ouais. Donc c'est vrai que ça, peut-être pour les épreuves spécifiques, on est moins préparé. Après, dans les prépas tiers 2 CG, c'est la même chose. Ouais. À peu près. Et non, peut-être pour le format d'école, bah, genre tout ce qui va être. Mais je crois que ça concerne que HEC, mais tout ce qui est école de culture G, Ouais, c'est histoire et HEC. tout, bah, en format ECG, c'est une demi-heure de préparation, je crois, et 10 minutes de passage. Alors que nous, nos calls habituels, c'était 1 heure et demie de préparation et 20 minutes de passage à Ok. l'oral. Ouais. Donc tu vois, c'est quand même pas pareil. Ouais, bien Donc sûr. genre ça, la gestion du temps, c'était quand même pas facile et on s'était pas trop entraîné. Ok. Mais c'est la même diff qu'à l'écrit quand on passe de De 10 heures, 6 heures à 6 4 heures heures. à 4 heures, tu Ouais, vois. bien sûr. Et justement, tu aurais des conseils pour les oraux de personnalité, par exemple? Je sais pas, moi, en vrai, ça a jamais été trop un problème. Enfin, j'ai toujours été
moyen plus. Ouais. J'ai jamais eu genre 18-19, mais j'avais. T'avais combien par exemple à l'ESSEC? J'ai eu 15 et 15, ESSEC et ECP. Ok. Et non, en vrai, je pense faire analyser quand même sa vie, les éléments qui peuvent être intéressants, et pas hésiter à les extrapoler. Ouais. Je sais que c'est peut-être pas politiquement correct, mais moi j'ai un peu menti sur certains trucs. Ok. Je prenais des événements et ouais, je les extrapolais, je faisais un peu de storytelling autour, Ouais, bien sûr. la méthode STAR. Donc c'est une méthode de storytelling un peu à l'anglo-saxonne. Donc c'est un acronyme, donc S, situation, T, je crois que c'est pour task, A pour action et 3 et 4 R pour résultat. Ok. Donc quand tu racontes une anecdote, tu utilises Ouais, cette méthode. t'essayes de prendre ces 4 points. Ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir une réponse structurée et je pense convaincante. Voilà. Après, j'ai pas trop préparé plus que ça, tu vois. Je sais qu'il y en a qui bachotaient les questions un peu à la con, Ouais. genre défaut, qualité, quel animal vous seriez, enfin, tu vois, Ouais. ces trucs-là. Moi, je le faisais un peu au feeling et ça allait. Est-ce que en prépa littéraire, c'est courant de ficher? Ouais. Et donc toi, c'était quoi ta méthode? Moi, j'en ai eu plein. T'en as eu plein? J'ai commencé des fiches en première année, je fichais au début, grosse erreur, enfin pour moi, sur des fiches Bristol à la main, Ouais. grosse perte de temps. Perte de temps, j'écris mal, donc c'était horrible à relire et tout. Ensuite, je suis passé à l'ordi, en vrai direct. Ok. Même au début, je prenais mes cours à la main, parce que ça, il y a un débat aussi. Ouais, bien sûr, il y a cours un à la débat. main, cours à l'ordi. Moi, je suis passé à l'ordi, parce que je pense que pour les fiches, tu gagnes quand même pas mal de temps. J'avais l'ordi là et le bouquin Ouais. sous les yeux. Donc ça permettait de gagner du temps. Et même pour relire et pour ranger tes fiches, c'était quand même plus facile. Je sais pas, quand j'allais réviser à la Bibi ou pendant la révision, t'as tout direct. Ouais. T'as pas besoin de te trimballer toutes tes fiches, tes classeurs et tout. Et voilà, après, j'avais pas de méthode particulière, genre pour sélectionner l'info Ok. dans le manuel ou C'est avec dans le l'entraînement. texte. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est un peu. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. On fait beaucoup d'erreurs. Enfin, je pense que j'ai vraiment progressé dans mes méthodes de fichage entre la première et la troisième année. Genre, j'aurais bien aimé avoir Ouais. mon niveau de troisième année en première année à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au début, il faut pas hésiter à essayer plusieurs méthodes. Ouais, c'est ça. Faut voir ce qui marche et C'est faire des ça. erreurs et c'est comme ça. Hein. Je pense que les 2 premiers mois, c'est deux Ouais. ou 3 premiers mois, c'est un peu fait pour ça. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux me raconter juste ta semaine type? Alors, en général, on a une ou deux calls. Déjà, donc, une ou deux calls et un ou deux DS. Ok. Donc, ça rythme déjà un peu la manière dont tu vas travailler quand même. Ouais, bien sûr. Cours de 8h à en moyenne genre 17h. Souvent pause déj 1h30, 2h, donc souvent on allait manger à la cantine et après on allait bosser au CDI. Voilà, DS parfois, donc 2 par semaine, je t'ai dit, donc souvent il y avait les maths ou les langues le mercredi et le gros DS de 6h le samedi. Et ouais, c'est un peu déstructuré la réponse là, mais pour le soir, souvent les étudiants restaient à la prépa jusqu'à 22h, Ouais. genre au CDI après, enfin on dînait le soir à la prépa et on restait souvent le soir. J'aimais bien marcher, rentrer à pied chez moi, parce que j'étais pas trop loin, j'étais à genre 30 minutes à pied. Ouais. Donc après la journée, ça permettait un peu de décompresser et de prendre l'air quoi. Voilà, et donc ouais, des Et journées. l'école, c'était quand? C'était le soir? Quoi? L'école, c'était après les cours? Ouais, après les cours. Souvent ça pouvait finir tard. Ok. Bah, surtout que comme c'était des formats assez longs, tu vois, donc t'as Ah une heure et ouais. une prépa et 20 minutes de passage plus 10 minutes de questions, donc ça fait 2 heures en tout. Ouais. Donc ça prenait des gros blocs et ouais, donc parfois on finissait genre à 22h la colle quoi. Donc là t'en peux plus, tu rentres et tu vas Ouais. dormir. Ok. Est-ce que tu avais une bonne hygiène de vie? Ça va. Bah, en vrai, comme on mange à la cantine, Ouais. niveau nutrition, c'est correct. On mange pas trop et pas trop de trucs transformés Ouais. mauvais. J'avais un bon sommeil aussi, genre entre 7 et 8 heures. Ok. Ça pour moi c'était capital, genre surtout en cube, où j'étais quand même très fatigué, j'ai vraiment ressenti la différence par rapport à la deuxième année. Ok. Et genre j'hésitais pas à sécher les cours du matin parfois, Ok. genre de 8 à 10 heures pour dormir plus. Et ça j'ai de la chance, genre mes profs étaient ultra conciliants par rapport à ça. Ok. Et surtout pour les cubes où bah, tu fais un peu plus ce que tu veux. Ouais. Ça c'est une grosse différence aussi, c'est l'autonomie. Entre la deuxième et la troisième année, les profs te font plus confiance et te laissent un peu gérer. Ils le prennent pas mal quand tu sèches leur cours. Ah ouais. Ça va. Et voilà, et on faisait un peu de sport. Souvent, on faisait un foot. Enfin, le lundi, on avait 1 heure de sport un peu obligatoire. Ok. Et on faisait du foot en général dans la cour. Et voilà, et parfois, j'allais à la salle ou courir avec un pote les samedis après les DS de 6h là. Ouais. Pour, bah, parce que Ouais, donc ça va quand même. t'as rien d'autre à faire. Enfin, Manger dur d'aller sain, travailler. tu dormais, tu faisais un peu de ouais, sport. ouais, ça va. Ça va. Et tu conseilles de vraiment Enfin, après, faire attention à ça?
En vrai, oui, c'est important. Après, tout est relatif à chacun, tu vois, mais moi aussi, parfois, j'avais quand même besoin de sortir et bah, de se vider un peu la tête. Ouais. Donc, surtout en première année, ça, j'ai beaucoup fait. En vrai, je sortais quand même souvent le samedi soir. Euh, je me mettais pas des énormes mines, mais je sortais quand même plus. En deuxième Ok. année, beaucoup moins. Je dirais Ouais. que c'était surtout genre après les concours blancs ou veille de vacances. Parce que bah, là, forcément, avec le concours qui arrive et tout, il faut quand même être plus structuré, plus discipliné. Mais si c'est quelque chose qui est nécessaire pour garder sa santé mentale et pour être efficient, il faut le faire. Après, je pense que si on a des ambitions très élevées, par exemple pour ceux qui sont prépa littéraire, bah, si vous visez vraiment le NS, je pense que bah, oui, quand même, il faut faire des sacrifices. Et tous ceux que j'ai vus qui ont intégré, bah, mine de rien, il n'y a pas d'hasard et ils sortaient pas. Ouais. Franchement, ils Ouais. avaient des vies assez monastiques et ascétiques pendant les 2 ans. Et donc ça marche. Je pense qu'il y a un moment où il faut quand même. On peut pas tout avoir, quoi. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu avais pris des cours particuliers en prépa, en maths ou dans les autres matières? Non, je n'en avais pas pris. J'avais hésité un moment en faire en langue quand même, Ok. en espagnol, parce que je pense que ça pouvait m'aider, mais j'avais pas trop trouvé bah, de bons profs ou de personnes qui étaient susceptibles de bien m'aider. Donc je l'avais pas fait, mais en vrai, je pense que ça pourrait aider. J'avais une copine qui l'avait fait, Ok. et elle avait vraiment progressé en langue, pour le Ouais. coup. Donc ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, si vous voulez des cours, vous pouvez nous envoyer un message. On fera avec vous un petit audit et on verra comment on peut vous aider. Bah, merci d'avoir regardé ce 16e podcast avec Simon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt.